Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album vintage shabby que j'ai réalisé. Cet album sera offert à Christine. Vous savez, c'est l'abonnée qui m'avait envoyé le magnifique Junk Journal pour mon anniversaire. Et donc j'ai voulu la remercier à ma façon. Donc j'ai déjà relevé son défi. Qui était de lui faire une création en mix média. Enfin, c'était une carte à la base, mais je lui ai fait une création et d'y ajouter un papillon. Donc c'était celle-ci, je pense que vous aurez vu la vidéo. Donc soit avant, soit après, mais normalement ce sera avant. Voilà, donc cette création-ci, déjà pour relever son défi. Et ensuite donc l'album. Donc Christine, son surnom c'est Kizzy. Alors elle m'a dit qu'elle n'était pas très à l'aise avec les créations entre guillemets qui demandent un petit peu plus de rigueur, etc. Bon, c'est vrai qu'un album, il y a quand même des mesures à respecter, il faut que ce soit structuré, etc. pour les pages. Et je ne sais pas si elle en a déjà réalisé un ou pas, mais j'ai voulu donc lui faire plaisir et lui en faire un moi. Donc dans un style qui j'espère lui plaira. Donc ça reste quand même mes couleurs à moi, mais je l'ai fait un petit peu vintage. Donc voici donc mon album et comment il se présente au niveau de la couverture. Alors j'ai utilisé le bloc, j'aurais dû le garder, mais je n'ai plus. Je crois que c'était Romantic Escape, quelque chose comme ça, de chez Action. J'ai utilisé donc une page assez shabby pour la couverture. Donc je vais vous montrer déjà le dos. Voilà, au dos à chaque fois c'est pareil, je laisse tel quel. Donc assez shabby avec des roses et des petits papillons. Voilà, au niveau de la tranche, j'ai utilisé donc du papier un petit peu dans les tons roses, rose marbré comme ça. J'ai fait avec ma perfo une bordure et j'ai ajouté en dessous du tulle, on verra peut-être pas que c'est rose, mais les roses avec des petites paillettes. Voilà, ça c'est pour le dos. Au niveau de la tranche du côté, hop, rien d'extraordinaire. J'ai juste mis une petite fleur, une fleur en papier pailleté blanche et des froufrous. Voilà, des dentelles, des petits pompons. Voilà, avec du ruban en organza rose, du ruban satiné, etc. Donc comme ceci, je vous mets des photos comme d'habitude. Et ensuite, on va ranger ça. Au niveau donc de la page de couverture, j'ai fait comme ça. J'espère que ça le trouvera, que ce sera pas trop chargé. Alors j'ai mis ici une dentelle tout le long avec des petites perles nacrées un peu écrues. J'ai remis justement comme à l'arrière ce tulle en dessous avec les petites paillettes un peu pailletées. Voilà. Ensuite ici j'ai fait un gros bouquet. J'ai essayé d'utiliser quelques petites choses qu'elle m'avait envoyées avec le Junk Journal. Alors ici on a un embellissement métallique en forme ronde sur lequel j'ai mis un petit cœur comme ça. Je l'ai collé par-dessus. Ensuite, donc j'ai mis une rose en mousse rose. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà, une rose en mousse rose avec le petit tulle là. Une rose papier pailleté. Ici, j'ai utilisé donc sur cette rose en mousse, j'ai mis en dessous une fleur qui a été tricotée par Christine de Belgique, une autre Christine, qui m'a fait plein de petits embellissements comme ça. Donc je l'ai mise avec. Ensuite, ici, ce sont des petites fleurs que... Alors, c'était Françoise qui les faisait au crochet devant sa télé. Donc, j'en ai superposé deux. Et j'ai mis une petite perle. Donc, juste là, je suis désolée, mais avec mon étagère, c'est un peu la misère. Vu que c'est là que je pose mon appareil pour filmer. Donc, voici. Ensuite, ici, une découpe feuillage que j'ai mis dans les tons marrons. Ici, donc cette ficelle, c'est Christine, donc du Junk Journal. On va dire Kizzy, ce sera plus simple. Donc c'est Kizzy qui me l'avait envoyé, donc je l'ai mis comme ça, comme des pétales de fleurs en fait. Donc je l'ai mis à l'arrière. J'ai également mis sa petite ficelle. Il y en avait de la rose et de la marron. Je l'ai mis derrière. Et j'ai mis un morceau de gaz aussi qu'elle m'avait envoyé, que j'ai teinté en rose.
comme ceci. Et là, alors je crois que c'était Brigitte qui m'avait donné cette astuce de faire des petits pistils avec de la colle chaude et des micro-billes. Du coup, ça rend comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Juste là, j'en ai fait 3. Je sais plus. Alors, il y en a un ici aussi. Voilà. Il y en a un autre là. Voilà. Et en bas et en haut, j'ai mis des petites perles d'eau et des demi-perles. Donc ça, c'est pour le bouquet que j'ai mis sur le côté. J'ai de nouveau ma voix qui part en sucette, je suis désolée. Ensuite, j'ai mis un tag dans les tons marron. J'ai superposé par-dessus un tag avec un peu style baroque, mais dans les tons roses. Ensuite, une vieille photo. Donc ça, c'est une collection... c'est une collection de vieilles photos de la marque Toga. Je l'ai encore abîmée et vieillie, parce qu'autrement, elle est vraiment très très blanche à la photo. Donc je l'ai vraiment vieillie. Enfin, je lui ai fait cet aspect vieilli avec la Distress photo vintage. Voilà. Des découpes de feuilles avec des petites fleurs en tissu de Brigitte. Vous voyez, je récupère, enfin j'utilise vraiment ce que vous m'envoyez. Hein. Voilà, ici pareil, sauf que là j'ai rajouté en dessous donc la petite ficelle que Kizzy m'avait envoyée. Des petites perles d'eau en haut également. Ensuite ici, donc c'est un gros embellissement papillon un peu gris comme ça. Pareil, c'était une abonnée qui me l'avait envoyé. Mais je sais plus qui, je suis désolée. Je me rappelle plus de tout. Et un embellissement donc en forme de papillon également, avec des demi-perles roses, comme ceci. Donc ce qui donne, voilà, au final pour la couverture, ça donne ça. Je suis super contente du résultat, j'espère que ça lui plaira parce que je ne sais pas encore hein, forcément. Donc voilà. Ensuite, l'album a été fermé avec de la dentelle et un ruban en organza rose. J'ai mixé les deux. Hop, alors attendez. J'ai plus de voix. Voilà, alors quand on l'ouvre, au niveau de la première page, ça donne ceci. Alors on va commencer par là. Ici, j'ai fait... Donc toutes les pages ont été encrées avec la Distress. Ici, j'ai fait une petite pochette. Je suis désolée. Il y a un truc coincé dans la gorge. J'ai fait une petite pochette donc que j'ai ancrée. Ici, j'ai fait une petite découpe avec un dice bordure de chez Action aussi. Pareil que j'ai ancré. J'ai tamponné Moment Tendresse et j'ai mis deux petits bling stickers là. Et un tag, pareil. J'ai utilisé un dice bordure pour faire le haut du tag. Voilà, ça c'est le papier d'en dessous. Hop là. Et de ce côté-ci, alors on reprend en fait le papier de la couverture, mais il est un peu plus foncé, comme s'il avait été ancré. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, il était déjà comme ça. Et là, donc petit clin d'œil à Christine. Donc comme je vous ai dit, son surnom c'est Kizzy. Donc je lui ai fait une carte twist quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai repris le tuto sur la chaîne de Maman de Jumeaux. Alors ici, j'ai collé donc deux découpes avec les dies que Françoise m'avait envoyé. Donc vous voyez, c'est vraiment superbe. J'ai pris le papillon plein et celui vidé. Je les ai collés l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et donc du coup, quand on ouvre, voilà, ça donne son surnom, Kizzy. Voilà, que j'ai formé avec des lettres miroir rose gold qui venait aussi de chez Action. J'ai utilisé du papier faux bois avec des chevrons. Et ça donne ça. Voilà. Et on referme. Comme ceci. Et au centre, pour masquer un petit peu la misère, j'ai utilisé du washi avec des partitions de musique. Voilà, pour mettre au milieu. Je trouve que ça va bien avec.
Ensuite, page suivante. Comme ceci. Là, on a un papier assez fleuri, tout a été ancré. Des petits papillons, donc le gros a été fait sur du papier embossé avec des petits points. Des demi-perles, là c'est des papillons faits avec ma petite perfo. Système aimanté. Alors, pourquoi il ne veut plus? Voilà, système aimanté. Hop. Donc, je pense qu'on peut faire à peu près mettre une quarantaine de photos. Donc là, sur le tag, déjà 1, 2. Voilà. Ensuite, ici en bas, elle peut mettre une photo également. En haut, elle peut en mettre aussi. Ensuite, ici, j'ai fait un petit accordéon. Donc, une ici. Enfin, il y en a 5 qu'elle peut mettre. Voilà. Hop. On referme. Donc, comme ceci pour la page là. Ensuite, à côté, ici, si elle veut faire, mettre des petits tags pour du journaling, j'ai mis plein de petits tags avec des formes différentes. Donc, je les ai tous ancrés également. Hop. Avec des rubans différents aussi. Et comme par hasard, il ne veut pas venir. Voilà. Avec des petites dentelles, etc. Et j'ai mis mes petites fleurs préférées. Donc ça, ce sont des dies. Vous êtes beaucoup à me demander, en fait, parce que je les mets souvent. En fait, ce sont des dies que j'avais acheté chez AliExpress. C'est vrai que le rendu, ça fait super joli. Donc voilà pour cette page-là. Avec du papier dans les tons marron et des petits points. Enfin, des petits points. Comme ceci. Page suivante. Alors là, je suis un petit peu déçue, mais bon, ma foi, tant pis. J'avais fait cette découpe-là sur du papier un peu glacé. En fait, il faudrait que je m'achète de l'encre Stazane, parce qu'elle va partout, enfin sur tous les supports. Là, j'ai utilisé un Memento, ce qui fait que le temps que ça sèche, et puis bon, avec le papier glacé, c'est un petit peu bavé. Voilà, c'est bon, je suis déçue, mais j'avais plus assez de papier comme ça, en fait, pour faire cette découpe. Donc j'ai laissé tel quel. Bon, tant pis, c'est pas très très grave non plus. Voilà, j'ai fait un système d'attache avec un bradge un peu comme un bouton. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors ça s'ouvre comme un livre. Ici, j'ai mis un petit tag avec du papier embossé. Il est écrit With Love. Voilà. Ici, elle pourra mettre une photo également. Papier rose à pois blanc. Ici, pareil, une photo. Et là, donc, elle peut en mettre 4. Système qui s'ouvre. Hop, voilà. Donc, je les ai laissées blanches. Et là, en bas, pareil, 4 photos. Et le papier là, donc j'ai voulu essayer de garder le motif de la rose qui est sublime. Voilà. Un petit papillon en embellissement, enfin en bois. Embellissement en bois. Et on referme comme ceci. Bon, je refermerai après parce qu'à une main, c'est pas évident. Cette page-ci, j'ai fait des petites pochettes. Alors, on a un embellissement en bois que j'ai ancré. On a un petit tag pareil de chez Action que j'ai bien ancré pour faire cet aspect super vieilli. Voilà. Ici, soit pour du journaling ou des petites photos. Et ici, pareil. Voilà. À glisser en dessous. Donc, j'ai fait des pochettes, je les ai fait en forme triangulaire. Et j'ai fait des petites bordures avec ma perfo que j'ai ancré également. Ce qui donne ceci. Page suivante, ça se présente comme ça. Alors ici, j'ai voulu faire un système un petit peu chelou de fermeture pour mes cascades. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une grande languette, j'ai fait une ouverture comme ceci. Et en fait, on utilise le papillon. Donc on lui referme ses ailes au papillon. Attendez, je vais le poser parce que je ne sais pas s'il y a une main, je vais réussir. Ouais, là on voit. Donc on lui referme ses ailes au papillon. Et on le passe donc dans la languette. Voilà.
la languette s'ouvre. Hop, et puis on a notre système de cascade. Donc pareil, on pourra mettre des photos. Voilà. Et ensuite, même principe pour refermer. On lui remet ses ailes. Hop, on passe dans l'encoche. Et voilà, c'est refermé. Je trouve que c'est sympa. Hop là. Ici, alors, j'ai utilisé du papier avec des papillons, motifs papillons. J'ai fait une découpe comme ceci, une découpe ovale un peu napperon. Et alors, on a une découpe d'oiseaux noirs de chaque côté. De nouveau mes petites fleurs ici. Et là, on a un tag où j'ai tamponné donc un cadre un peu baroque avec une cage à oiseaux, avec un oiseau bien sûr dedans. Et j'ai mis une petite plume et du raffia, comme ceci. Et au dos, elle pourra coller une photo. Voilà, ou alors mettre directement une photo là, avec le portrait qui passe, qu'on verra à travers avec la découpe. Je remets le tag. Bien évidemment, j'arrive plus à la rentrer. Voilà. Donc ce qui donne ceci pour ces deux pages-là. Et on arrive à la fin. Donc ici, j'ai fait un système pareil avec une petite... Alors, attendez, ça c'est coincé ou qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors. Ça s'est enlevé. Voilà. Donc j'ai utilisé un embellissement en forme de fleur, donc métallique de chez Action pour faire la fermeture avec le ruban. Ensuite on ouvre, donc elle pourra mettre une photo ici. On ouvre une autre photo là. Et de nouveau ce petit accordéon où on peut mettre 5 photos. Voilà. Non, c'est l'autre sens. Hop, hop. Donc je remets mon ruban. Et à la fin, tout simplement, j'ai fait une enveloppe. Donc il y aura j'ai rajouté des petites choses, mais elle pourra mettre des photos également dedans, qui sera scratché. Voilà, ce qui donne ceci donc pour mon album. J'espère que ça lui plaira. J'ai quand même passé pas mal de temps à le faire, un pur plaisir comme d'habitude. Donc c'est un peu style vintage mais shabby quand même. Donc, maintenant vous le saviez, le shabby c'est mon style, enfin celui qui me convient le mieux. Voilà. Hop, je vous remontre rapidement les pages. Hop. Et voilà. Ce qui donne ceci. Donc j'espère que la présentation de mon album vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils ou à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!